Bonjour, la politique industrielle qui revient à la mode puisque le discours a été repris par Jean-Claude Juncker et par le président français Emmanuel Macron. Les deux veulent une politique industrielle européenne forte et prennent comme exemple notamment le rapprochement entre Siemens et Alstom et le rachat de STX par Fincantieri. Mais ce que je veux souligner ici, et j'aurai l'occasion, j'espère, de le dire et à l'un à l'autre, que ce n'est pas la politique d'acquisition-fusion qui fait une politique industrielle au niveau européen. Ce qu'il nous faut, c'est effectivement avoir une gouvernance nouvelle qui nous permette d'avoir de part et d'autre des points de vue équilibrés et de manière à ce qu'on puisse répartir la production de chaque côté de l'Allemagne, de la France, voire même de l'Italie. Et pour ça, lors du rapport que nous avions fait voter en 2015, rapport dont j'ai été à l'initiative, on disait aussi que l'Europe doit se doter des outils institutionnels qui permettent la naissance de géants européens, puisque au lendemain du rapprochement entre Alstom et Siemens, nous sommes dans l'attente de ce que va dire la Commission européenne, notamment sur la concurrence, Madame Vestager. Est-ce qu'elle va estimer que cette nouvelle entité est en position dominante ou pas? Et si tel n'était pas le cas, si effectivement la Commission, la DG Concurrence estimait que cette nouvelle entité est en position dominante, eh bien on pourrait voir cette entreprise être morcelée par l'obligation faite par la Commission européenne. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on ne répond pas aux enjeux que sont les concurrences mondiales. Et pour ça, nous prônons de tous nos voeux la redéfinition de ce que doivent être les marchés pertinents géographiques. Et nous appelons de nos voeux, depuis maintenant 3 ans que je suis au Parlement européen, j'interpelle la Commission européenne pour faire en sorte que ce marché pertinent se fasse au niveau mondial et pas uniquement au niveau européen, puisque nos principaux concurrents sont chinois, indiens, américains. Premièrement. Deuxièmement, j'ai aussi écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt la position de M. Macron, président de la République française, qui parle d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Très belle idée. Il y a 3 ans en arrière, quand je défendais cette idée dans ce fameux rapport de 2015, j'étais perçu comme un huluberlu. Tout d'un coup, le président de la France en parle. Ouah, c'est la solution miracle que tout le monde attendait. J'ai envie de dire chiche, allons-y, allons jusqu'au bout de cette logique-là, parce qu'effectivement, pour défendre le secteur industriel européen, il nous faut des mesures d'équilibre, en tout cas, faire en sorte qu'on puisse lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale. Et aujourd'hui, la concurrence déloyale, elle se fait aussi sur les émissions de CO2. Nous sommes plutôt précurseurs au niveau européen. Il faut aussi obliger les autres à faire les mêmes efforts que font les industries européennes. Et en même temps, ça pourra nous permettre d'avoir des fonds qui pourront permettre aux industries de se rénover, de se moderniser, de manière à remplir les enjeux de la COP21, les accords de Paris, pour faire en sorte que cette planète ne subisse pas trop le réchauffement climatique. Donc voilà, très brièvement, la politique industrielle, c'est très important, il faut effectivement la défendre, je la défends de toutes mes forces, mais en même temps aussi, je tiens à souligner les contradictions de M. Juncker, lorsqu'il prône une politique industrielle dynamique au niveau européen. Je vois aussi avec beaucoup de stupéfaction qu'il met en œuvre ce qu'on appelle la e-card. La e-card, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, demain, l'Union européenne, la Commission pourrait permettre à n'importe quel individu en Europe de s'inscrire dans son pays d'origine comme étant un auto-entrepreneur avec ses propres assurances. Et donc, ça pourra venir encore une fois accentuer la concurrence déloyale intra-européenne. Et même si nous sommes en train de réformer la directive des travailleurs détachés, effectivement, pour faire en sorte qu'il y ait moins de concurrence entre l'Est et l'Ouest, la compensation de Juncker faite aux pays de l'Est risque d'être la e-card. Et le risque, c'est de voir demain une déferlante d'auto-entrepreneurs venus de pays low cost pour effectivement faire en sorte de gagner des parts de marché dans les pays de l'Ouest. Et ça n'est pas possible, ça n'est pas admissible. On ne peut pas défendre une politique industrielle sans en même temps prendre en compte l'intérêt des travailleurs et puis sauvegarder les compétences. La e-card que veut nous proposer, que veut nous vendre M. Juncker va à l'encontre de la politique industrielle parce qu'elle détruira de la valeur, elle détruira des compétences. Donc voilà, quels sont les sujets à suivre dans les semaines, dans les mois à venir. Comptez sur moi pour être à l'offensive et de vous tenir informé de la suite de ces nombreux dossiers.